Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Si tu es un entrepreneur ou un marketeur, tu fais des campagnes marketing en ligne avec des campagnes publicitaires, puis tu ne te sens pas en contrôle de tes campagnes, tu ne sais jamais si tu vas être capable d'atteindre les résultats que tu as besoin d'atteindre, bien, je veux te rassurer tout de suite parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour, comme je l'ai écrit à l'écran, presque garantir l'atteinte de tes objectifs. Tu vas voir, c'est très simple. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Juste avant qu'on commence, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À chaque fois que je vois que j'ai un nouvel abonné, moi, ça me fait super plaisir. Ça m'encourage à faire du contenu comme cette vidéo. Quand j'ai commencé à faire du marketing en ligne, j'étais probablement dans la même situation que tu es actuellement. Je n'étais pas en contrôle de mes campagnes marketing. Okay? Je prenais des actions, je ne savais jamais si ça allait m'apporter les résultats que j'avais besoin. Nous, avec notre entreprise, on a besoin de générer des prospects pour ensuite générer des rendez-vous. Puis c'est dans les rendez-vous que là, on est capable de vendre nos coachings avancés à plusieurs milliers de dollars. Donc, moi, ma responsabilité, c'était de générer des prospects avec des campagnes publicitaires qui étaient rentables. Puis, comme je le dis, je n'étais pas en contrôle de mes campagnes. Heureusement, j'ai été, je vais dire, chanceux. Je pense que j'avais des bons mentors. J'ai toujours réussi à avoir des bons résultats. À certains moments, par contre, comme on le vit tout le monde, il y avait des résultats qui étaient moins bons. Puis, il y avait des périodes où j'avais un peu le vent dans le toupette. Puis, j'ai appris avec le temps comment contrôler ces résultats. Puis c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. C'est vraiment simple, OK? Puis pour illustrer la situation, on va se servir de seulement ce triangle-là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 4 éléments là-dedans qu'on va retrouver pour contrôler nos résultats. D'abord, ce qu'on veut faire, c'est observer le passé. Donc, ça va nous prendre des chiffres pour être en mesure de prévoir le futur puis de contrôler le présent. Fait que comment ça fonctionne, ça, quand j'observe le passé, c'est que moi, à chaque jour, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rentrer les données de toutes mes campagnes marketing, mes campagnes publicitaires. Donc, je vais être en mesure de comprendre comment j'ai dépensé, ça m'a généré combien de revenus, c'est quoi le retour sur investissement direct avec les publicités que j'ai, combien de prospects ça a généré, combien d'unités j'ai vendues. Les unités, si par exemple, j'ai un acheteur qui rentre dans ma campagne marketing, passe sur mes pages de vente, achète mon offre principale, le bump, l'upsell, le downsell. Pas le downsell, j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai. Là. Mettons, l'offre principale, le bump, l'upsell ou le downsell, ça me fait 3 unités. Donc, un acheteur, 3 unités. Donc, je vais regarder ça. Ensuite de ça, avec ces données-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais transformer les données en ratios que je vais pouvoir utiliser pour prévoir le futur. Donc là, j'ai observé le passé, j'ai converti les données en ratios dont je pouvais me servir. Puis maintenant, avec les autres directeurs de l'entreprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir le futur. Donc, on va émettre des objectifs. Nos objectifs, nous, c'est assez simple, c'est qu'on désire obtenir un revenu d'entreprise. Puis pour atteindre le revenu d'entreprise, ça nous prend un nombre de rendez-vous parce que l'équipe de vente doit faire des rendez-vous pour générer les ventes de notre produit principal, notre coaching. Donc, à partir de ces objectifs-là, moi, je vais être capable, après ça, de redescendre au travers mes ratios pour me dire que j'ai besoin de tel objectif, puis il faut que je les atteigne. Puis qu'est-ce que je fais pour être certain que j'atteigne mes objectifs? À chaque jour, je contrôle mes résultats, comme je le disais ici. Je vais aller je vais aller extraire toutes les données, que ce soit au niveau de mes campagnes Facebook, au niveau de mes pages de vente, au niveau des revenus, des profits de l'entreprise. C'est ce qui fait en sorte que je sais si je suis sur la bonne voie ou non. Ces mesures-là, comme je le dis, j'entre les données à chaque jour. Ensuite de ça, je les regarde sur une vision de semaine. Puis c'est surtout sur cette vision de semaine-là que je vais prendre mes actions, à savoir si est-ce qu'il faut que je fasse des tests au niveau des publicités, est-ce qu'il faut que je fasse des tests au niveau des tunnels de vente, est-ce qu'il faut que je me prépare pour des tests qui s'en viennent parce que c'est pas parce qu'il y a une mauvaise semaine qu'il faut tout changer tout de suite. Il faut qu'on observe une tendance qui est descendante pour se dire que là, il faut faire une modification, il faut pousser des nouveaux créatifs, il faut faire des modifications sur la page de vente. Donc, c'est un triangle de données qui fonctionne ensemble. Puis comme j'ai manqué les explications à ce niveau-là, on voit que ratio, c'est la même couleur parce que les ratios que je vais tirer des observations du passé pour prévoir le futur et les objectifs, c'est les mêmes ratios finalement que je vais utiliser pour contrôler le présent. Donc, j'ai mes objectifs que je repasse avec mes ratios puis qui vont être capable de me dire qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Puis ensuite de ça, de la manière que je procède aussi pour contrôler le présent, c'est que, par exemple, je vais avoir un pourcentage complété de ma semaine, un pourcentage complété du mois, un pourcentage complété de l'année, puis je vais comparer ce pourcentage dans le temps finalement avec le pourcentage de l'atteinte de mes résultats. Fait que ça, je suis toujours capable de voir, je suis en avance sur mes objectifs, je suis en arrière de mes objectifs ou si tout va bien.
Si jamais tu es dans une situation où tu n'as pas de données, tu n'as aucun historique, peut-être parce que tu n'as jamais fait de campagne marketing ni de campagne publicitaire, ou peut-être que tu lances une nouvelle campagne marketing. Dans le cas où tu as zéro données, zéro historique, vas-y avec un meilleur estimé de ce que tu aimerais atteindre. Tu n'as pas le choix de travailler avec ton meilleur estimé parce que tu n'as pas de données puis il n'y a personne qui va te les donner. On ne le sait pas, tu n'as pas de résultats. Si jamais tu as déjà roulé des campagnes marketing, mais pas la nouvelle que tu vas lancer, bien, essaie de te fier sur ton ancienne campagne puis essaie d'adapter ça avec ta nouvelle campagne si jamais il y a des différences. Ensuite de ça, un autre point important, c'est que c'est important d'être proactif et non réactif. Fait que si tu fais tu observes ton passé, tu mets tes données au présent, là, tu fais ton entrée de données à chaque jour. Si tu vois justement que il y a une petite tendance là, qui baisse, là, que tes résultats ils se dégradent, bien déjà mets-toi sur la production, je ne sais pas, de nouvelles publicités, de nouveaux textes publicitaires, de nouveaux visuels, de nouveaux vidéos. Peut-être penser à retravailler l'angle de ta page de vente au complet, mais déjà il faut que tu te mettes en action pour que quand là les résultats vont tomber dans le rouge, puis que là tu vas te mettre à gruger ton profit parce que justement tes campagnes sont plus rentables, que tu sois déjà prêt à pousser des nouveaux tests. Ce qui m'apporte le point 3, c'est que je le répète souvent en marketing, c'est des tests. Donc, le plus tu en fais, le mieux ça va être là, pour l'atteinte de tes objectifs. C'est sûr que si tu vois que tes objectifs, tu les atteins, ça va bien, tu as une belle stabilité, tu n'es peut-être pas obligé d'être aussi agressif sur les tests. Tu peux en pousser quelques-uns quand même pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne pour les temps où ça va être un petit peu plus dur. Mais vraiment, là, les moments où moi, je suis vraiment plus agressif sur les tests, c'est quand que je vois que ma campagne est vraiment en train de se fatiguer. Puis là, c'est important que je trouve des nouveaux angles. Là, avant de finir, j'ai pas les fichiers. J'ai pas fait d'exemple des fichiers que j'utilise habituellement pour la gestion de mes campagnes marketing. Parce que j'ai un fichier où je vais récolter les données de chaque campagne publicitaire avec plutôt chaque campagne marketing où je retrouve justement des campagnes publicitaires, mes pages de vente, mes follow-up funnel avec les emails et toute la séquence en arrière qu'il y a. J'ai aussi un fichier où je répertoire toutes mes campagnes marketing parce que j'ai plusieurs campagnes marketing qui roulent ensemble. Puis j'ai aussi un fichier de tout le département du marketing de l'entreprise avec lequel je travaille. Fait que j'aurais aimé ça les montrer. En même temps, c'est quand même beaucoup de travail parce que je veux pas montrer tous les chiffres. Il faut que je fasse des modifications, des affaires comme ça. Mais si je vois que j'ai de l'intérêt, qu'il y a beaucoup de commentaires, des likes, des affaires de même, des gens qui aimeraient ça avoir, voir à quoi ça ressemble ces fichiers-là parce que je pense que je suis rendu à la version 10 de ces fichiers-là. Ça m'a pris 3 ans pour arriver avec qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, à les faire sur mesure, qu'est-ce que j'avais besoin. Fait que ça pourrait être intéressant que je les montre, mais je vais les montrer seulement si j'ai beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Fait que pour me montrer de l'intérêt, abonne-toi, je vais le voir sur beaucoup d'abonnés avec cette page-là, pas cette page-là, mais avec cette vidéo-là, je vais savoir que les gens sont intéressés par ça. Lâche un commentaire, lâche un like, bref, signale-moi que ça t'intéresse. Sur ça, on se dit à la prochaine.